Vous retrouvez souvent submergé avec plein de choses à faire, comme cette amie que j'ai qui n'arrive pas à dire non à des projets ou à des personnes qui demandent de l'aide. Vous êtes toujours entre 3, 4 messages, coups de fil, email ou bien même entre plusieurs activités par jour et au final vous êtes fatigué, vous ne savez plus vous donner de la tête, et vous êtes surchargé. Eh bien, il faut faire attention parce que vous risquez de faire un burn-out si vous n'êtes déjà pas en train de le faire. Donc, un burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fait d'être submergé au fait par tout ce qu'on fait, par toutes les activités qu'on a. Ça peut être dû au travail, ça peut être dû à notre situation sentimentale et émotionnelle. On se retrouve souvent avec le corps qui est tellement fatigué, avec ses émotions qui sont mélangées. Souvent, on pleure pour rien, on est malade, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive plus à trouver même la motivation d'aller de l'avant. Eh bien, suivez cette vidéo parce qu'on va parler de comment être plus organisé dans sa vie professionnelle et dans sa vie au quotidien. Donc bonjour, moi c'est Clémence et vous êtes sur Esprit Marketing. L'année dernière, je m'étais mis dans tellement de choses qu'arrivé un moment, je perdais le fil. Je suis une personne qui aime faire beaucoup de choses en même temps. Donc quand il y a juste une activité que je dois faire, ben, je trouve ça ennuyant. Même au travail, je vais jamais rester là à travailler sur un projet. Je vais toujours aller voir, ok, s'il y a quelque chose à gauche et à droite à aller faire, si je peux aider des collègues ou si je peux même sauter d'un dossier à l'autre, etc. J'aime vraiment faire plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, mais moi, c'est comme si c'est mon drive. En tout cas, on va savoir pourquoi. Il y a d'autres personnes aussi qui aiment prendre les choses doucement, qui aiment vraiment aller pas à pas, étape par étape, projet par projet, prendre leur temps pour vraiment perfectionner tout ce qu'elles font. Et bien ça, c'est super bien. Chacun a sa personnalité et chacun a sa manière de faire ces choses. Donc l'année dernière, quand j'ai commencé le boulot, il y avait tellement de choses à faire parce qu'on organisait non seulement des événements, mais aussi il fallait prendre soin des campagnes sur le digital, de la mise à jour des données sur le site internet, parler avec les clients, parler avec les fournisseurs. Et en dehors de ça, j'étais très impliquée dans mon église locale. Donc, j'étais impliquée dans 3 départements à la fois. Donc, dans le groupe musical, j'adore chanter, surtout chanter pour le Seigneur. Donc, dans le groupe musical, dans le groupe de la communication, parce que bien sûr, j'ai des compétences en communication que je voulais mettre à profit dans la maison du Seigneur. Et dans le groupe de la jeunesse. Donc il y avait ça, mais j'avais aussi pris la décision d'aller à la salle de sport, d'être réglo et puis aussi de faire d'autres activités en temps, surtout avec Esprit Marketing et avec d'autres personnes aussi qui venaient vers moi pour me demander de l'aide. Donc je me suis retrouvée au final à être submergée de demandes, submergée de choses, d'activités, qu'à arriver un moment, j'ai juste lâché prise, je faisais plus rien. Je me suis juste mis en pause, en arrêt au fait. Donc je restais là à la maison souvent à dormir. Dès que j'arrivais, j'étais vraiment fatiguée, je dormais. Je restais là à regarder mon téléphone, à aller sur Netflix ou sur Facebook pour passer le temps. Mais je trouvais plus au fait le courage d'ouvrir mon ordinateur parce que je trouvais que en ouvrant l'ordinateur, trop de choses allaient se passer, j'allais avoir trop de requêtes, trop de demandes. Et donc je ne voulais plus faire face à ça. Et j'avais du mal au fait à gérer mon temps. Et ce qui faisait que j'ai pris du retard sur certains projets, sur certaines choses que j'aurais pas dû. Et à la place, souvent, je prenais de l'avance ou j'embarquais dans des choses qui n'étaient pas vraiment prioritaires pour moi. Donc, je pense que vous aussi, vous êtes peut-être dans cette situation-là où vous l'avez vécu par le passé. Ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience et à nous dire comment est-ce que vous avez pu passer à travers cette situation-là. Pour remédier à la situation déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Internet, j'ai regardé des vidéos qui parlaient de développement personnel, d'être organisé. J'ai aussi lu des articles et puis je me suis acheté un carnet d'objectifs. Donc déjà, ce que j'ai retenu au fait de toutes mes recherches et de ce que j'ai pu faire l'année dernière jusqu'à maintenant, ça va être numéro 1 déjà de se fixer des objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs de vie personnelle et au travail. Donc, dans la vie personnelle, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez perdre du poids l'année prochaine? Est-ce que vous voulez être capable de parler une autre langue? Est-ce que vous voulez apprendre à faire des gâteaux? Ou est-ce que vous voulez apprendre à conduire? Donc, ça peut être des objectifs que vous pouvez vous fixer. Mais vous devez vous assurer que ces objectifs-là, sont temporels. Donc, vous devez vous dire, OK, d'ici 3 mois ou 4 mois, je veux avoir perdu 10 kilos. Ou d'ici 3 mois ou 4 mois, je veux comprendre l'anglais. Ou d'ici 3 mois ou 4 mois.
etc. Et c'est pareil pour le travail. Donc, si vous êtes responsable ou si vous êtes coordonnateur ou sur la supervision de quelqu'un, vous allez aller vers cette personne-là. Et si votre directeur ou votre superviseur ne vous a pas fixé des objectifs, vous devez prendre l'initiative d'aller dire à ce superviseur-là que vraiment, je viens de commencer dans l'entreprise où j'ai commencé depuis tel, et bien voici les objectifs que je me fixe en termes de développement de carrière, mais aussi pour l'entreprise. Donc, voici ce que je veux apprendre en tant que personne qui est dans ce poste-là. Mais voici aussi ce que je veux être capable d'avoir accompli dans mes tâches et dans mes responsabilités dans ces entreprises-là. Vous allez voir que votre patron, votre boss va se dire que vous êtes une personne qui est très responsable, qui a du leadership, du talent, qui sait ce qu'elle veut et ça va vous mettre en avance par rapport aux autres. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner afin de nous soutenir. Donc, une autre chose aussi, c'est vraiment de suivre ses progrès. Et comment est-ce qu'on va suivre ces progrès-là? Vous pouvez le faire déjà par écrit. Donc, comme je disais, moi, j'ai acheté des carnets, des notes dans lesquelles j'écrivais, OK, en janvier, je veux faire ci. Dans 6 mois, je veux avoir accompli ça. Dans 1 an, je veux avoir accompli ci. Donc, vous devez vraiment mettre par écrit tout ce que vous voulez faire. Et surtout, mettre par écrit vos progrès. Donc, ça peut être une fois par semaine, vous allez prendre votre carnet de notes et puis écrire, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ou bien je prévois de faire tel et tel. Donc, vraiment suivre ces progrès-là, que ce soit au travail ou à la maison. Ça peut être dans un carnet de notes papier ou ça peut être en ligne. Si vous êtes à l'aise à écrire vos objectifs dans un fichier Word ou bien par email, allez-y. Qui dit écrire ses objectifs dit bien sûr avoir un agenda. Est-ce que vous avez un agenda avec des dates, un agenda dans lequel vous pouvez avoir des dates et mettre des notes? Donc, mettez ces notes-là et assurez-vous de voir par date ou par période la progression de tout ce que vous faites. Moi, je me disais, OK, d'ici en 2 mois ou en 3 mois, je vais atteindre tel nombre d'abonnés sur Instagram, sur Esprit Marketing. Et d'ici telle année ou tel mois de l'année, je veux vouloir atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Donc, on s'abonne à la page YouTube d'Esprit Marketing. Merci. Donc, etc. Je vais écrire ces objectifs-là et les partager souvent aux autres membres de l'équipe ou bien même veiller à ce que, voilà, je suis en train de faire des activités. Donc, chaque action que je mène est pour, au final, atteindre cet objectif-là. Votre objectif aussi peut être financier. Si à la fin de l'année, vous voulez avoir économisé 500 000 francs, 1 million de francs CFA ou même 5 000 $, 10 000 $, etc., vous pouvez écrire ces objectifs. Comme je disais tantôt, il va être important aussi de vous créer une liste de tâches. Donc, vous pouvez avoir the big picture. Donc, the big picture ou la vue d'ensemble, c'est du genre la finalité. Ça va être, par exemple, économiser ou avoir épargné 1 million de francs CFA ou 10 000 $. Donc, ça, c'est la finalité. Et vous allez vous créer des tâches en disant, par exemple, par mois, donc par mois, je veux avoir économisé, par exemple, 800 $. Ou bien, je sais pas moi, 100 000 francs ou 75 000 francs, je vais économiser ça par mois. Comme ça, au final, à la fin de l'année, un autre aspect qui est important, ça va être vraiment de garder votre environnement propre. Garder votre environnement propre et clean va vous permettre d'avoir les idées claires. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui, lorsqu'elle arrive à la maison, jette le sac ici, jette la chemise là, jette le cahier ici, le porte-monnaie, ainsi de suite? Non. On va essayer de faire doucement, de ranger de bien ranger au fait son environnement, de s'assurer que tout est nettoyé, tout est propre, que vous passez l'aspirateur, vous passez le balai, vous nettoyez. Et si vous avez l'habitude de rester dans votre chambre, bien assurez-vous d'avoir un espace dédié pour les vêtements propres et sales, d'avoir un espace dédié au fait pour la lecture, etc. Maintenant, au bureau, assurez-vous que votre table de travail est clean. Qui dit clean dit que les dossiers ne sont pas éparpillés partout, que la souris n'est pas au nord pendant que voilà, votre ordinateur lui-même est au sud-ouest. Non, on va s'assurer de dédier un petit espace pour chaque chose. Donc, vous pouvez dire, OK, les dossiers de la semaine ou du mois ou les dossiers à signer sont dans ce petit espace-là. Et les dossiers à transférer ou sur lesquels je dois travailler sont dans un espace. Et vraiment, assurez-vous de tout ranger. Donc, pareil pour l'organisation de votre maison, de votre chambre, comme je disais, assurez-vous de tout garder autour de vous propre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir les idées claires, d'être plus détendu et relaxé. Et vous allez vous sentir moins oppressé, plus libre, plus détendu. Vous allez même respirer. Moi, je sais que quand ma chambre est désordonnée, quand autour de moi, c'est bizarre,
je suis comme bloquée, j'arrive pas, je me sens lourde, je me sens comme oppressée. En tout cas, j'aime pas ça. Fait que assurez-vous de garder votre environnement propre. Dernière chose, ça va être de prendre des pauses. Eh bien, les pauses, ça va être très important pour vous. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Parce que qui dit travail, dit aussi temps de distraction, temps de loisir, temps pour vous faire plaisir. Donc, quand vous avez, si par exemple, vous voulez perdre du poids, ou bien vous pouvez vous dire, pardon, que voilà, une fois par semaine, soit les vendredis ou les samedis, ben c'est bouffe à volonté. Ces journées pizza, ces journées, je sais pas, attiqué poulet, ces journées hamburger, ces journées bière, etc. Donc, prenez des pauses quand c'est au travail. Si vous savez que, bon, à chaque 1 heure, vous êtes distrait, prenez une pause 5 minutes. Dites-vous que, par exemple, à chaque 5 minutes, vous allez prendre une petite marche, vous levez, faire le tour de votre bureau. Prenez 10 minutes dehors, assurez-vous que c'est timé dans vos heures de travail et que ça ne va pas aller après venir vous bouffer bouffer dans la face, mais assurez-vous d'avoir ces temps-là de pause, ces temps-là où vous pouvez aller faire autre chose ou bien vous déconnecter au fait du travail ou bien de l'activité que vous avez choisie et timer cette activité-là pour ne pas qu'elle prenne le dessus au fait sur toutes vos autres activités. Vous allez voir, lorsque vous allez le faire, vous n'allez plus sentir que voilà, c'est une corvée de travailler, c'est une corvée de faire ce que vous devez faire. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. C'était Clémence d'Esprit Marketing et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. À bientôt.